de Price Minister Rakuten. Tu peux, je te donne le micro, vas-y. Je préfère, j'aime bien me balader. Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Donc je vais partager un petit peu mon expérience du monde du programmatique avec vous ce matin en 10 minutes. Et donc voilà, Andrés et Patrick m'ont demandé de raconter mon histoire du monde du programmatique. Et donc ils ont décidé d'appeler ça les tribulations d'une directrice marketing dans le programmatique. Voilà, bon. Ouais. Donc pour commencer, déjà je voulais vous rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne savent pas exactement qui est Price Minister, donc Price Minister Rakuten, racheté par le leader du e-commerce japonais Rakuten il y a 5 ans maintenant. On a 17 millions de membres, on est une place de marché qui réunit des acheteurs et des vendeurs particuliers, des vendeurs professionnels. Donc on va vendre des produits neufs et d'occasion dans toutes les catégories de produits, le monde du culturel, high-tech, mode, maison, puériculture, jouets, etc. Et donc voilà, je voulais revenir un petit peu dans l'histoire programmatique. Donc depuis 2008, en fait, on s'est lancé dans de la personnalisation et notamment dans le retargeting. On a été un des premiers acteurs à faire les tests avec Criteo, donc pour retargeter des visiteurs qui venaient sur notre site, qui cliquaient sur différents produits. Et puis qui partaient, qui achetaient ou qui n'achetaient pas. Et donc, on leur a poussé évidemment des produits similaires ou les produits qu'ils avaient visités ou cliqués pour les faire revenir sur notre site. Ça, c'était vraiment le b.a.-ba. On a testé, on a travaillé avec Criteo, puis on a travaillé avec beaucoup d'acteurs du marché. Et puis, on a fait un constat, je dirais, il y a 3 ans maintenant. On s'est dit, bon... on fait beaucoup de choses en acquisition, on travaille avec Google, avec des comparateurs de prix, de l'affiliation, enfin tous les canaux classiques avec lesquels j'imagine beaucoup d'entre vous travaillez. Mais on est à la recherche de nouvelles sources d'acquisition. On a toujours besoin de plus en plus de croissance. Et Price Minister est un acteur extrêmement héroïste. Donc comment aller chercher des nouveaux clients de façon rentable? Qu'est-ce qu'il existe sur le marché pour qu'on puisse faire ça? On a commencé de la personnalisation, donc notamment avec le retargeting. On fait de la personnalisation produit sur notre site. On fait beaucoup de personnalisation dans nos emails, dans nos CRM. Si vous êtes membre et client, vous devez le voir assez régulièrement, qu'on essaye de vous envoyer des offres qui vont vous intéresser, sur lesquelles vous avez déjà cliqué, etc. Donc évidemment, on pensait que la personnalisation était essentielle pour pouvoir acquérir ces clients. En tant que pure player, on s'est dit aussi un troisième point, c'est que de plus en plus, on essaie d'internaliser finalement tout ce qu'on fait. On a une certaine maturité, donc on aime bien avoir la main sur les choses, le faire nous-mêmes, éviter trop d'intermédiaires finalement dans la chaîne. Et on pense qu'on a plus d'agilité, on a plus de réactivité, on connaît notre stratégie, on sait comment il faut agir. Donc voilà, avec cette maturité-là, on s'est dit il faut aussi qu'on puisse internaliser finalement notre achat de publicité online. Et puis troisième constat, c'est qu'on s'est dit, avant c'était facile de suivre notre internaute, il se baladait sur le web, on le traquait, et puis voilà. Puis finalement, le parcours du client, il est de plus en plus compliqué. Il est multi-device, donc chaque personne a au minimum 3 devices. Donc comment le suivre dans ce monde où il va passer de son smartphone à son desktop, et le soir à sa tablette, etc. Donc on s'est retrouvé face à cette situation. Donc on s'est intéressé au monde du programmatique. On s'est dit, oulala, qu'est-ce que c'est compliqué. Donc là, j'ai remis un schéma un peu de tous les acteurs. Finalement, entre les advertisers et les publishers, il y a tout un monde. Donc il y a des trading desks, des ad exchange, des ad serveurs, des providers de data, des DMP, des DSP, etc. On s'est dit, mon Dieu, ce monde est complexe et réunit énormément d'intervenants finalement dans cette chaîne.
Alors on a rencontré beaucoup de gens, on a essayé de comprendre quels étaient les différents métiers. On s'est rendu compte aussi que les différentes agences et les différents acteurs, finalement, dans ce monde assez complexe, bougeaient, changeaient. Il y en a certains qui étaient trading desk et puis après qui allaient absorber certains autres métiers de DSP, de data provider, et puis d'autres qui allaient qui n'optimisaient pas les créations, qui finalement allaient commencer à optimiser les créations, etc. Donc en plus, ce monde évolue en permanence. Donc on a rencontré beaucoup de monde, puis on s'est rendu compte 6 mois après qu'il avait encore changé. Donc c'était un peu compliqué. Mais bon, on a essayé de simplifier quand même pour vous rassurer. Et donc voilà, la chaîne simplifiée, voilà ce que ça donne. Et donc une fois qu'on a à peu près compris la situation, on s'est dit bon, on va tester. Donc on a testé de travailler avec différents acteurs. On est très dans la culture du test and learn. Donc je ne citerai pas les différentes plateformes. S'il y en a qui sont intéressés après pour me poser la question, je dirai avec qui on a travaillé. Mais on a testé différentes plateformes. On les a pluguées chez nous. On en a testé une. Ça n'a pas forcément bien marché. On en a testé une autre. On a trouvé d'autres frustrations. Mais ce n'est pas du temps perdu parce que tous ces tests qu'on a faits, même si ça prend évidemment plusieurs mois, même parfois au bout d'un an, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément le bon partenaire, ça nous a permis d'apprendre et de savoir aujourd'hui exactement ce dont on avait besoin. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est un réseau puissant. On a travaillé avec certaines plateformes qui n'étaient pas de présence sur Facebook Exchange, par exemple, etc. Ça, c'est pas possible. Il faut qu'on puisse toucher le plus de monde possible. Donc la puissance du réseau, c'était un des premiers critères. Puisqu'on voulait internaliser l'outil, comme on vous l'a dit, il fallait que ce soit un outil simple d'utilisation, d'un point de vue RH, qui ne soit pas trop time-consuming, enfin, voilà, que nos traders puissent comprendre facilement et utiliser rapidement l'outil. Pardon, je suis avancée trop vite. Que le partenaire ait vraiment une expérience en data management. Comme on voulait travailler sur principalement du retargeting, la notion de créa était extrêmement importante aussi. Donc on voulait avoir un DCO qui soit flexible. On voulait de la transparence parce que finalement, quand on travaille avec des agences et toutes ces personnes dans la chaîne, on s'est dit finalement tous ces acteurs, ils vont prendre une commission au passage. Donc finalement, entre nous et puis la pub finale, il y a toute une série d'acteurs qui vont probablement prendre une commission. On ne sait pas combien et ça va sûrement nous coûter beaucoup plus cher. Donc ce qu'on veut, c'est payer la vraie valeur des choses et savoir ce qu'on paye et pourquoi on paye et quelles données on paye et à quel coût, etc. Et puis, dernier point, on s'est dit on veut trouver un acteur qui propose cette chaîne complète pour que ce soit plus direct. Donc, voilà un peu les leçons qu'on a apprises de tous ces tests. Donc aujourd'hui, on continue. On a rebranché un nouvel acteur qu'on est en train de tester. J'espère que cette fois, ça sera le bon. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que malgré tout ce que je vous dis de complexité, etc., de difficulté finalement à trouver ce qui nous convient et ce qui est suffisamment héroïste, efficace, rapide, je pense que c'est quand même le monde du programmatique, c'est vraiment une opportunité absolument formidable. À partir du moment où, et un des enjeux, c'est d'abord de structurer correctement ces données, c'est d'organiser toutes ces données basées sur l'utilisateur pour essayer de reconstruire son parcours, pas fonctionner par silo, pas isoler les différents devices. Donc ça, c'est extrêmement important. Le programmatique et tous les outils qui vont avec, ça permet de maîtriser ses coûts, ça permet de contrôler la fréquence. Tout à l'heure, on parlait il faut pouvoir maîtriser, ne pas retargeter ou ne pas reparler de la même pub 50 fois à la même personne. Donc c'est aussi un moyen de contrôler un petit peu la fréquence et la prise de parole qu'on va avoir auprès des différents internautes. Ça permet d'avoir un contenu créatif qui est pertinent et qui est personnalisé. Ça permet d'adapter aussi par rapport au contexte, en fonction de si la personne est sur son smartphone ou peut être en vacances ou est sur son lieu de travail, etc. On ne va pas forcément lui délivrer le même message. Et donc, voilà, ça permet de s'adapter à l'audience. Et nous, ce qu'on a testé, c'est notamment, on a identifié finalement tous les critères qui permettaient de définir quels étaient aujourd'hui nos meilleurs clients, qu'on appelle les price lovers. Et puis on a injecté ces données-là dans notre outil de programmatique et on s'est dit on va aller rechercher des clients qui ont ces mêmes critères-là et on va aller recruter ceux-là en espérant qu'ils deviennent après des véritables price lovers, donc ce qu'on appelle le lookalike. Donc pour le moment c'est assez concluant. Il faut qu'on arrive à avoir un volume plus conséquent.
Mais c'est faire ce genre de test qu'on avance. Et puis un dernier mot pour la fin. Je ne sais pas du tout si j'ai tenu le délai ou pas. Tu dépasses, mais tu peux, je donc... dirais pourquoi. Toi spécialement, tu peux. D'accord, c'est gentil, j'ai un petit traitement de faveur. Non, je voulais juste conclure là-dessus, c'est qu'on parle de data, de big data, alors tous ces buzzwords dont il ne faut pas parler. On dit que le métier du marketing change, que maintenant il faut embaucher des data scientists, que c'est vraiment tout est dans la donnée. Oui, la donnée, évidemment, c'est la base du web marketing. Il faut structurer sa donnée, il faut l'organiser, il faut savoir la lire. Elle nous dit énormément de choses. Ça, c'est essentiel. Mais je pense qu'il faut aussi garder la créativité et l'émotion. C'est vraiment, on est dans un mélange de rationnel et d'intuitif et d'émotion. Et c'est extrêmement important de garder aussi ce côté-là. Et un bon marketeur, je pense que c'est quelqu'un qui est capable d'avoir les deux. Et qui est capable d'avoir justement cette relation humaine, parce qu'on va parler à des personnes, on a envie de leur faire ressentir quelque chose. Et donc, si on se concentre uniquement sur les datas, on ne devient que dans le rationnel, on devient très mathématique et on ne sait plus faire ressentir des émotions. Voilà. Merci.